christianisme, c'est des laïcs qui vous parlent. Il n'y a pas de religieux dans notre mouvement. Il y a des gens qui veulent se mettre vraiment à la place des dignes fils de Dieu. Donc et des nous vrais présenter. politiques. Nous sommes des politiques qui veulent présenter devant Dieu le travail des Congolais, le travail qu'ils auront fait dans la transformation d'une nation qui serait digne de l'image que Dieu a voulu nous donner, c'est-à-dire ses propres créatures. D'accord, nous prenons la dernière question pour Luc Kabongatra. Dernière question justement, j'embraye sur ce que vous appelez tout de suite là, la transformation. Et vous dites que vous vous basez sur le transformisme, qui est une théorie de l'évolution selon laquelle les espèces se succèdent les unes des autres des suites d'une succession de transformations. Et dans votre approche, vous rassemblez une totalité de problématiques que vous déclinez en 19 points comme projet de société. Et en français, on dit qui trop embrasse, mal étreint. Premier aspect. D'accord. Si vous êtes dans la logique des transformistes, qui sont fixistes d'après vous? Deuxième question, dans votre projet de société, je ne vois pas une ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire l'apport extérieur. Est-ce que ça veut dire que les artisans de la Ligue du peuple voudraient que la République puisse évoluer en paria, sans trop d'apport extérieur? Qui sont fixistes? Sont fixistes ceux qui pensent que les drames congolais, les drames que nous subissons, que nous vivons, relèvent de notre destin. Et par un regard fataliste, on accepte ces réalités. Ceux-là sont fixistes. Nous sommes transformistes parce que nous ne pensons pas que cette société se redressera par des réformes. Cette société est à transformer de fond en comble dans une dynamique au pas des charges, un peu à la hussarde. Nous nous définissons comme de vrais politiciens, c'est-à-dire des créateurs de nouvelles réalités. C'est cela un homme politique. Il crée une nouvelle réalité en refusant la réalité qui se présente sous ses yeux. La réalité du sous-développement, la réalité de maladies tropicales négligées, la réalité de tout ce que nous déplorons, nous la rejetons. Nous avons créé d'autres réalités. 19 projets, c'est des projets structurants. Il n'y en a pas trop. Ce ne sont que des projets structurants qui vont créer des effets d'entraînement pour prendre à bras le corps l'ensemble des problèmes et diriger les pays vers son développement. Donc, nous sommes de transformistes parce que nous venons avec de nouvelles réalités contenues dans les livres bleus. Ouverture par rapport aux apports extérieurs, ça vous intéresse peu ou ça ne vous intéresse pas du tout? Dans notre projet, les livres bleus parient sur les États-Unis du bassin du Congo. Parce que nous sommes allocataires de 63% des forêts du bassin du Congo. Nous avons une responsabilité planétaire. Par conséquent, nous voulons mettre ensemble les pays membres du bassin du Congo pour offrir au monde 8% des réserves de carbone mondiales que la RDC possède. Parce que le monde suffoque, parce que le monde s'enfonce dans le dérèglement climatique. Voilà des types de relations que nous voulons, que nous apportons au monde notre savoir-faire, qui s'ajoute à nos ressources humaines, et nous serons présents comme intelligence aboutie pour en recevoir des contreparties honorables. C'est valable pour la forêt et le climat, mais ça sera ainsi pour l'ensemble des branches de l'activité. Je prends l'exemple du cuivre, nous en parlons. Quelles seront nos relations avec le monde par rapport à nos ressources? De l'étoile du Congo à aujourd'hui, nous produisons le cuivre en lingots que nous vendons et nous l'incorporons dans le calcul du PIB
alors que les PUB mesurent l'intelligence stratégique nationale incorporée dans le produit naturel. Nous voulons demain aller jusqu'au bout de la création des valeurs ajoutées et que nous vendions au monde des fils et câbles électriques qui nous revient ici, que la SNEL importe, alors qu'à la base, nous sommes un des plus grands pays crucifères du monde. Voilà les types de relations que nous voulons. Nous voulons ces relations essentiellement économiques où nous irons au monde avec des produits finis compétitifs. Monsieur Moumengi, merci. Willy, merci à vous également. Merci Luc d'avoir été avec nous, mais vous êtes encore là avec nous. Nous allons poser une question le temps que Paul Diakessa arrive. Il est vrai que les Livres Bleus est un projet, mais en même temps, la Ligue du Peuple est un parti, c'est un mouvement politique, et vous n'êtes pas venu seul, d'ailleurs. Vous êtes partie prenante à la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, ce sont les élections. À quel niveau vous vous situez? Vous êtes observateur, acteur, ou bon, vous attendez votre temps pour la transformation? Comment vous vous situez aujourd'hui en 2015? Merci pour cette question. La Ligue du Peuple renaît dans la bataille des élections provinciales. Nous avons aligné une 60aine de candidats pour ces élections provinciales. Et nous demandons au peuple d'expérimenter les Livres Bleus en nous donnant une province. S'ils en veulent 2, mais une province nous suffira Vous êtes si amplement. modeste. Non, nous demandons, parce que nous naissons aujourd'hui dans cette bataille provinciale, et nous demandons une province et nous allons opérer des miracles. Les miracles de l'organisation la plus pointilleuse. C'est de là que sortira le miracle qui transformera le visage du Congo. Merci. Je salue Paul Diakessa et je lui donne directement la parole parce que nous allons déjà vers la fin de l'émission. Bonjour, M. Didier Moumengi. Bonjour. En lisant votre livre, nous avons l'impression que vous avez passé, ou vous êtes très lié à l'Église. Des termes comme bréviaire, la Bible revient plusieurs fois, et vous pensez même que le discours chrétien est synonyme au salut politique que vous décrivez dans ces livres. Alors là, on vous pose des questions, mais est-ce que cette allusion à la religion, est-ce que ce n'est pas une exploitation politicienne? Parce que vous savez que les Congolais sont très attachés à la chrétienté. Mais deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un risque, si jamais la religion fait ménage avec votre vision de société, que nous puissions revenir à l'inquisition médiévale, qui est la pendante de l'islamisme aujourd'hui? Il n'y a pas ce risque-là? Pas du tout. Dans les Livres Bleus, par exemple, on veut transformer le système monétaire national. Je prends cet exemple-là. Nous proposons le principe de double monnaie, que nous appelons dans le Livre Bleu la monnaie binaire. Nous partons d'un constat qui est loin d'être religieux. Il est prosaïque, il est simple. La Constitution, dans son article 170, donne aux Francs congolais le seul pouvoir libératoire sur le territoire national. Mais la réalité est que le dollar est la première monnaie du pays, le dollar américain. Dans ce contexte où le dollar couvre 95% des besoins nationaux en monnaie, parler de dédollarisation est une supercherie, pour ne pas dire du pipeau. Nous proposons la monnaie binaire partant d'un constat que le dollar est la première monnaie nationale. Et même le franc congolais devient la monnaie subsidiaire du dollar. Nous proposons la monnaie binaire où nous allons officiellement entrer dans un pacte monétaire avec la réserve fédérale, c'est-à-dire la banque américaine, la banque centrale américaine, pour éviter que nous perdions le droit de seigneuriage qui est de l'ordre de 600 millions. Chaque année, nous perdons 600 millions de dollars parce que nous importons les dollars américains. Nous voulons tout simplement que l'argent, qui est le baromètre de l'activité économique, puisse permettre aux francs congolais de tarifer les biens produits dans le pays et que les dollars restent une monnaie d'insertion de l'économie nationale dans l'international. C'est un projet concret qui n'a rien à voir avec les religieux.
Nous voulons aussi éradiquer le phénomène des enfants de la rue, des enfants sorciers, des enfants abandonnés. Nous proposons le gage de vie commune comme une loi pour que plus jamais, peut-être pas le pasteur, que nous, les autres laïcs, que nous mettons enceinte une femme pour l'abandonner par la suite, que nous ayons des enfants cachés à qui nous refusons de donner un nom et ces enfants deviennent enfants de la rue, enfants sorciers. Nous proposons ce projet de loi pour éradiquer ces phénomènes. Nous proposons aussi pour chasser la corruption dans notre pays. Parce que nous sommes un peuple qui a connu les plus grandes humiliations de l'histoire. Il est impossible que nous nous enfonçons dans la corruption qui est le véritable cancer de notre société. Et nous proposons les tribunaux de la redevabilité d'État. Est-ce que ce n'est pas un plus dans des pays démocratiques, modernes, on n'a pas besoin de ça parce que la justice y est. Donc en fait, vous critiquez aussi la justice actuelle en quelque sorte. Je ne critique pas la justice, c'est une innovation parce qu'il y a un problème qui se met en état de métastase dans la société. Il faut une spécialisation judiciaire. Voilà pourquoi nous proposons un tribunal. Nous pratiquons le commerce depuis des lustres. Mais le tribunal de commerce est advenu il y a 2 ou 3 ans. Nous déplorons la corruption, le pillage des deniers publics depuis des années. On propose des commissions anticorruption, mais il n'y a pas de résultats. Nous venons avec un tribunal pour qu'il y ait des spécialistes, des juges spécialisés dans la répression des crimes de corruption. Donc, et nous introduisons un nouveau régime des crimes, des sanctions, que nous appelons crimes de lèse-peuple, pour avoir pillé les deniers publics, pour avoir accepté la corruption en tant que grand commis de l'État. C'est une innovation. Voilà, merci bien. Puisque nous sommes relativement à la fin de l'émission, alors je pose 2 questions au même moment. Vous revenez beaucoup sur le terme que j'apprécie beaucoup, résilience, révolution du bon sens. Les 2 termes où la résilience, l'expression révolution du bon sens, ça revient beaucoup. Qu'est-ce qui précède entre révolution du bon sens et révolution de la modernité? Ou qu'est-ce qui est mieux pour une nation? Mais ici, nous voulons que vous puissiez nous faire un tableau comparatif des deux révolutions. Et enfin, vous avez parlé de l'éducation, des médias, de la télévision. Vous avez été ministre de la communication. Si tant est que vous devenez ministre de la communication, qu'est-ce que vous allez corriger, notamment pour la RTNC? Nous allons terminer par là. Alors, parlons de la révolution de la modernité. Vous savez, la modernité est un vocable plurivoque, complexe. Admettons que la modernité suppose imposer la rationalité ou la raison comme norme transcendante à la société. Ça peut être ça, mais imposé de manière révolutionnaire, ça peut être ça. Mais je vous invite à constater tous les jours sur les artères principales de la ville de Kinshasa, des braves mamans, des braves messieurs en train de balayer la rue avec des balais coco, sans masque, sans chapeau pour se protéger du soleil, sans bottes. Et ils s'arrangent tous les jours à stocker les sables balayés dans un coin. Le temps que le véhicule disperse le même sable, au moins il est sûr, en revenant demain, il balaye le même sable, répétitif. Alors, c'est cela le symbole de la révolution de la modernité? Alors, si le Premier ministre qui manage ces actions de balayage ne nous explique pas, ou s'il nous explique la modernité à travers ces grands chantiers, parce que c'est quand même un chantier, alors il faut qu'on nous explique ce que c'est la révolution de la modernité par des actes pour que nous en saisissions la quintessence. Sinon, la modernité, c'est la prendre de la manière la plus universelle, là où elle est, pour la révolutionner. C'est-à-dire prendre un véhicule fabriqué au Japon et la révolutionner, ou des engins agricoles, la révolutionner.
Mais si nous importons les engins agricoles pour faire notre révolution agricole, nous n'avons rien révolutionné. J'attends qu'on nous explique, parce que peut-être vous avez accès à des explications plus réduites, mais moi, j'attends les explications. Mais la révolution du bon sens puise sa raison d'être dans les invraisemblances de la société congolaise. Un peuple ingénieux, un peuple courageux, un sol riche, nous l'avons dit tout à l'heure, un sous-sol immensement riche. Pourquoi la pauvreté? N'y a-t-il pas pénurie de bon sens? Comment nous pouvons avoir 100 000 mégawatts de potentialité hydroélectrique, deuxième puissance hydroélectrique au monde après la Chine et le Canada, et nous vivons tous les jours, nous pleurons nos morts, nous regardons la télévision, nous cuisinons, nous fêtons dans l'angoisse permanente des coupures intempestives du courant? Est-ce qu'il n'y a pas là un grand problème de bon sens? Voilà pourquoi la révolution du bon sens vient comme une volonté de faire rayonner les codes éthiques, les valeurs civiques, les institutions justes, la probité des dirigeants. C'est tout simplement une révolution basée sur la transformation éthique de nos consciences, parce que nous avons dans notre pays tout ce qu'il faut pour être une des plus grandes puissances économiques et sociales du monde. Le média, la télévision, notre projet parle d'une télévision qui doit être d'abord les lieux où le peuple retrouve ses préoccupations, ses problèmes, ses solutions. Au-delà de la télévision, nous proposons dans le livre bleu, parce que vous me voyez figé dans mon rôle de ministre de l'Information, je dois comprendre que, étant ministre, je vous ai énormément plu. Vous voulez absolument que j'y revienne. Mais le passé éclairant le futur, je regarde plutôt ma société dans son ensemble, pour qu'avec les amis de la Ligue, dans cette compétition électorale, que nous donnions à notre pays l'opportunité d'ouvrir un nouveau livre de son destin. Vous avez dit que vous êtes né dans la bataille. La Ligue du peuple est née dans quelle maternité? Celle de l'opposition ou de la majorité? Ou bien vous êtes né un peu comme le fils de Dieu dans une bergerie? Dans quelle maternité est née la Ligue du peuple? Nous avons tristement observé que de part et d'autre, il y a une carence de projet. Un projet qui soit viable, un projet qui respecte ces métiers de politique et qui respecte les problèmes de la société. Nous venons comme pour remédier à cette carence et devenir la référence du monde, du microcosme politique national. Parce que nous pensons que nous sommes missionnés par les destins pour réussir les redressements